Nous sommes le 10 décembre, au cœur de la manifestation contre le projet de réforme des retraites. Je suis avec Lucie. Lucie, tu es gazière. Je suis également avec Nadia, électricienne. Bonjour Lucie. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous êtes venue manifester aujourd'hui ? Nous aujourd'hui on est venu combattre donc le projet donc de réforme des retraites, bon pour nous mais aussi pour nos enfants parce que aujourd'hui c'est inacceptable ce qui est proposé. La réforme par points n'est juste pas entendable et on ne peut accepter cette régression sociale générale en fait. Alors vous êtes en grève depuis 6 jours, vous étiez déjà aux manifestations le 5 décembre dernier ? Oui, nous étions déjà en grève le 5 décembre sur donc des temps forts en interprofessionnel quoi qu'il arrive, puisque ça touche aussi l'ensemble des salariés finalement, que ce soit privé ou public. Nadia, vous aussi, vous étiez déjà en grève le 5, vous étiez déjà en manifestation ? Oui, évidemment. J'entendais parler d'état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est absolument déterminé. On est complètement engagé pleinement dans cette grève depuis le 5 décembre. Tous les électriciens, notamment les thermiciens que je représente, avec des baisses de charges en cours sur un certain nombre de sites, des piquets de grève, des distributions de tracts, des filtrages de sites. Donc on est absolument déterminé à faire reculer le gouvernement. Ce projet de réforme qu'on considère absolument injuste et inégalitaire. Alors qu'est-ce que vous répondez au gouvernement qui dit mais ce projet de réforme, il va favoriser les femmes ? C'est absolument injuste. Quand on regarde dans le détail le projet, alors certes qu'on n'a pas dans le détail, c'est simplement on a eu les grandes lignes au travers du projet de loi, il ne favorise pas les femmes. Dès lors qu'on a 3 enfants, ça limite complètement le montant qui sera reversé. Donc il est complètement inégalitaire vis-à-vis des femmes. C'est injuste, c'est absolument injuste. Les femmes seront en première ligne et elles vont perdre de l'argent. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent mais bon, quand même, vous défendez des privilèges, vous avez des régimes spéciaux ? Alors, on a un régime spécial, oui, effectivement, qui est régi par un statut, mais en fait, il doit être un modèle pour l'ensemble des entreprises et pas être pointé du doigt comme étant finalement une spécificité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la galère et qui disent on nous prend en otage, on nous met devant le fait accompli. Nous, dans nos métiers, on a aussi pas mal de pénibilité et on n'a pas de régime spécial. Mais il s'agit d'aligner le régime général sur ce qu'il y a de mieux dans nos régimes particuliers. Il ne s'agit pas d'aligner par le bas. Et c'est ce que propose le gouvernement, ce qui se fait déjà. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas des privilégiés. Chaque métier a ses spécificités et il faut en tenir compte. Alors, 2 journées de mobilisation intersyndicale ont d'ores et déjà été annoncées pour le 12 décembre et pour le 14 décembre prochain avec les Gilets jaunes. Est-ce que vous prévoyez de continuer la mobilisation, de continuer à manifester ? Alors nous, après, il y a les grandes manifestations, on va dire nationales, et après, il y a toutes les actions locales. Après, chaque entreprise, effectivement, ou au périmètre de son secteur s'inscrira du moins en interprofessionnel, autant que faire se peut et autant que de besoin pour justement faire reculer le gouvernement sur le sujet, quoi. Donc il sera tenu des assemblées générales ? Tout à fait. De la même manière, c'est bien le personnel, au travers des assemblées du personnel, qui décideront, c'est le personnel qui décidera de la suite à donner, mais nous, en tant que représentants du personnel, on appelle de nos vœux à la reconduction de la grève pour obtenir le retrait du projet de réforme. Merci beaucoup, bonne manif. Merci. Merci.